Votre fils perturbe notre cérémonie, général. Veuillez le contrôler. Le colonel Davidson parla avec une irritation manifeste. Connor s'était approché de la formation en fauteuil roulant, demandant à commander les soldats. « Connor, reviens ici immédiatement », murmura Marcus avec sévérité. La foule observait dans un silence gênant, tandis que le garçon restait seul. Puis la sergente April Williams s'avança et salua Connor respectueusement. « Permission de recevoir les ordres, monsieur », dit-elle avec une précision militaire. Ce qui arriva ensuite changea à jamais la compréhension qu'avait un général du véritable leadership. Le soleil matinal tapait fort sur Fort Braxton, tandis que le général Marcus Hartwell ajustait son uniforme une dernière fois. À 45 ans, il imposait le respect partout où il allait, mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il avait amené Connor. « Papa, je dois vraiment y aller ?» demanda Connor depuis son fauteuil roulant, d'une voix à peine audible. Marcus baissa les yeux vers son fils de 10 ans, sentant cette familiarité lui serrer la poitrine. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'accident. 2 ans depuis que tout avait basculé. Le fauteuil roulant de Connor brillait au soleil, mais Marcus ne pouvait toujours pas le regarder sans se rappeler le bruit du métal qui se déformait et ses propres mains agrippées au volant. « C'est important, fiston. Les familles des militaires ont besoin de nous voir ensemble. » L'événement caritatif bourdonnait d'activité. Des officiers en uniforme impeccable se tenaient debout avec leurs femmes et leurs enfants, chacun jouant son rôle dans la danse militaire. Marcus connaissait ces gens. Il comprenait leur monde fait de grades et de protocoles, de saluts et de cérémonies. Mais Connor n'avait pas sa place ici. Plus maintenant. « Général Hartwell ?» Le colonel Davidson s'approcha et lui serra fermement la main. « Je suis ravi que vous ayez pu venir. Et voici Connor, j'imagine. » Connor hocha poliment la tête, mais Marcus vit les yeux de son fils aller nerveusement de tous côtés. D'autres enfants couraient librement sur le terrain de parade, tandis que Connor restait assis, prisonnier de son fauteuil, observant la vie autour de lui. « Nous allons commencer la marche cérémonielle », annonça Davidson. « C'est toujours impressionnant de voir notre précision en action. » Marcus sentit Connor bouger à côté de lui. Son fils fixait la formation des soldats avec une intense concentration, ses petites mains agrippant les accoudoirs de son fauteuil roulant. « Ils ont l'air si forts », murmura Connor. « Ils le sont », répondit Marcus, mais sa voix se brisa. Il pensa à Helena, la mère de Connor qui était morte dans le même accident qui avait condamné Connor à rester dans ce fauteuil. Elle aurait su quoi dire. Elle savait toujours quoi dire. Les tambours se mirent à battre et Marcus vit le visage de son fils s'illuminer de fascination. L'espace d'un instant, Connor ressemblait à n'importe quel autre garçon, excité et émerveillé par le spectacle qui se déroulait devant lui. Puis la réalité le rattrapa. Connor ne marcherait jamais avec ses soldats, il ne se tiendrait jamais au garde-à-vous et ne ressentirait jamais la fierté de l'uniforme militaire. Ou peut-être que si, alors que la cérémonie était sur le point de commencer, quelque chose d'inattendu se produisit qui allait tout changer. Les soldats se tenaient en rang parfait, prêts à marcher. Marcus regardait avec fierté la formation se préparer à avancer. À côté de lui, Connor se pencha en avant dans son fauteuil roulant, étudiant chaque détail. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Connor leva sa petite main en l'air. « Excusez-moi, puis-je commander les soldats comme un vrai général ?» Toute la foule se tut. Marcus sentit son visage brûler de honte. Les officiers se retournèrent pour regarder. Leurs épouses chuchotaient derrière leurs mains. Les enfants cessèrent de jouer et regardèrent dans leur direction. « Connor, non », murmura Marcus, mais son fils était déjà en mouvement. Connor fit rouler son fauteuil roulant vers l'avant, se poussant vers la formation. Il se plaça devant les soldats, le dos droit et le menton levés. Il semblait si petit à côté de ces grands hommes en uniforme. « Connor, reviens ici », appela Marcus doucement, mais son fils l'ignora. Le colonel Davidson affichait clairement son désapprobation. Marcus voyait les autres officiers secouer la tête. Ce n'était pas ainsi que les événements militaires étaient censés se dérouler. Il y avait des règles. Il y avait un protocole. Et Connor les enfreignait toutes. « Je veux aussi être commandant », annonça Connor aux soldats. Sa voix était faible, mais déterminée. Les soldats ne savaient pas quoi faire. Ils regardèrent leurs officiers pour savoir quoi faire. Marcus sentait le poids de tous les regards dans la foule.
Sa carrière, sa réputation, tout ce pour quoi il avait travaillé était remis en question par son propre fils. Certaines familles commencèrent à s'éloigner, visiblement mal à l'aise. D'autres regardaient avec pitié. Marcus voulait disparaître. « Ce n'est pas approprié », murmura le colonel Davidson. Connor essaya d'imiter les mouvements des bras qu'il avait vu faire à son père lorsqu'il donnait des ordres. Ses gestes étaient tremblants, mais il essayait de toutes ses forces. Marcus pouvait voir l'espoir dans les yeux de son fils, le désir de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Le moment s'éternisa. Tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. Les soldats obéiraient-ils à un enfant en fauteuil roulant? Marcus mettrait-il fin à cette scène embarrassante? Puis quelqu'un s'avança, et tout changea. Le sergent April Williams s'avança hors de la foule. Elle était la seule femme noire parmi les officiers, et elle se déplaçait avec détermination. Son uniforme était impeccable, sa posture droite et forte. Elle se dirigea directement vers Connor et s'arrêta devant son fauteuil roulant. Puis elle fit quelque chose qui choqua tout le monde. April se mit au garde à vous et salua Connor d'un geste sec. « Permission de recevoir vos ordres, monsieur », dit-elle d'une voix claire et sérieuse. Marcus sentit sa bouche s'ouvrir. La foule regardait en silence. Connor leva les yeux vers April, les yeux écarquillés, ne sachant pas quoi faire. « Tu veux donner des ordres ?» demanda April à Connor. « Alors faisons-le correctement. » Elle s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant et lui parla doucement. « Redresse tes épaules. Lève le menton. Maintenant, montre aux soldats où tu veux qu'ils aillent. » Connor se redressa dans son fauteuil. Sa petite main tremblait tandis qu'il pointait vers la gauche du terrain de parade. « À gauche !» cria April aux soldats. Toute la formation tourna à gauche en parfait synchronisme. Connor poussa un cri de joie. « Maintenant, montre à droite !» murmura April. « À droite !» cria Connor d'une voix plus forte. Les soldats obéirent immédiatement. Ils se déplacèrent comme un seul homme, suivant les ordres d'un garçon de 10 ans en fauteuil roulant. Marcus regardait avec émerveillement. April avait transformé une situation embarrassante en quelque chose de spécial. Elle traitait Connor comme un vrai commandant, et non comme un enfant à plaindre. « En avant, marche !» cria Connor, imitant les mots qu'il avait entendus de la bouche de son père. Les soldats se mirent à marcher à travers le terrain de parade. Leurs bottes frappèrent le sol à un rythme régulier. Connor était assis bien droit dans son fauteuil roulant, le visage rayonnant de joie. Pour la première fois depuis l'accident, Marcus voyait son fils sourire avec une véritable fierté. Connor ne se contentait plus d'observer. Il dirigeait. La foule était devenue silencieuse, mais c'était un silence différent. Les gens ne regardaient plus avec pitié ou embarras. Ils assistaient à quelque chose d'extraordinaire. April se tenait à côté de Connor, le guidant mais le laissant prendre les commandes. Elle avait vu quelque chose dans ce garçon que les autres n'avaient pas remarqué. Elle avait vu son potentiel. Mais Marcus savait que ce moment aurait des conséquences. Une fois la démonstration terminée, Marcus resta debout à regarder Connor parler avec enthousiasme de la façon dont il avait commandé les soldats. Son fils n'avait jamais été aussi animé depuis 2 ans. Le visage de Connor rayonnait de bonheur et sa voix était pleine d'énergie. « Papa, tu as vu? Ils m'ont vraiment écouté. Je leur ai fait marcher, tourner et tout. » Marcus sentit son cœur se serrer. Il n'avait pas vu Connor aussi heureux depuis l'accident, avant la mort d'Helena, avant que tout s'écroule. Il se souvenait d'Helena jouant avec Connor dans leur jardin, le laissant commander leur chien pour qu'il s'assoie et reste. Elle disait toujours que Connor était né pour être un leader. « Ça, il a un don, » disait-elle. « Il a juste besoin d'occasion pour l'utiliser. » Marcus avait oublié ces mots jusqu'à présent. « Sergent Williams !» appela Marcus tandis qu'April rangeait le matériel à proximité. April se retourna et s'approcha. « Oui, général, ce que vous avez fait aujourd'hui ?» Marcus chercha ses mots. Connor n'avait pas souri comme ça depuis très longtemps. « C'est un leader naturel, monsieur. Tout le monde peut le voir. » Avant que Marcus n'ait le temps de répondre, le colonel Davidson s'approcha d'eux. Son visage était grave et sa voix froide. « Sergent Williams, nous devons discuter du protocole à respecter. Ce qui s'est passé aujourd'hui est tout à fait irrégulier. » Marcus sentit la tension monter. April se redressa, prête à essuyer des critiques. « Ce garçon a perturbé une cérémonie officielle, » poursuivit Davidson, « et vous l'avez encouragé. Ce n'est pas ainsi que nous maintenons les normes militaires. » « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » répondit April. « J'ai vu un enfant qui avait besoin d'être guidé.
pas rejeté. Vous avez vu un trouble qu'il fallait maîtriser, rétorqua Davidson. Marcus se retrouva pris entre deux mondes. L'armée exigeait ordre et discipline, mais Connor avait besoin d'autre chose. Quelque chose qu'April avait immédiatement compris. Connor a des besoins particuliers, dit Davidson à Marcus à voix basse. Peut-être que ces événements ne lui conviennent plus. Ces mots frappèrent Marcus comme un coup de poing. Il regarda Connor, qui parlait toujours joyeusement de son expérience de commandement. Son fils méritait mieux que d'être caché. « Je m'en occupe », dit Marcus à Davidson. Mais en voyant April garder son sang-froid professionnel malgré les critiques, Marcus réalisa qu'il ne savait plus comment gérer la situation. Tout ce qu'il pensait savoir sur le leadership était remis en question. Quelle était la bonne décision pour son fils? De retour au Pentagone, Marcus ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qui s'était passé à Fort Braxton. Il revoyait le visage de Connor lorsqu'il commandait ses soldats. La joie, la confiance, la fierté. Il appela son assistant. « J'ai besoin du dossier complet du sergent April Williams. Tout. » 2 heures plus tard, le rapport arriva sur son bureau. Marcus le lut attentivement. April Williams, 32 ans. Née à Baltimore. Licence en ergothérapie de l'université Howard. Elle avait commencé un master en psychologie de la réadaptation, mais avait abandonné pour des raisons financières. Elle avait 3 emplois. Ses fonctions militaires, instructrice de fitness dans une salle de sport locale et des gardes le week-end dans un magasin de matériel médical. Tout cela pour payer les études universitaires de sa petite sœur Zoé. Marcus continua sa lecture. Le mari d'April était mort en Afghanistan 3 ans auparavant. Elle était seule, travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa sœur, tout en trouvant le temps d'aider des enfants comme Connor. Il prit son téléphone et appela le commandant d'April. « Je veux voir le sergent Williams dans mon bureau demain, à 8 heures. » Le lendemain matin, April arriva pile à l'heure. Elle se mit au garde-à-vous devant le bureau de Marcus, son uniforme impeccable comme toujours. « Sergent Williams, j'ai examiné votre dossier, » commença Marcus. « Oui, monsieur. 3 emplois. Vous avez financé les études universitaires de votre sœur. Vous n'avez pas terminé votre master. » Marcus leva les yeux du dossier. « Pourquoi avez-vous aidé mon fils hier ?» April resta droite. « Parce qu'il en avait besoin, monsieur. Ce n'est pas une réponse. Vous ne nous connaissez pas, vous avez mis votre carrière en danger. Pourquoi ?» April resta silencieuse pendant un moment. Puis elle répondit clairement. « Général, je travaille avec des vétérans handicapés depuis 2 ans. Je sais ce qui se passe quand les gens voient des limites au lieu du potentiel. Votre fils a des qualités de leader. Quelqu'un devait le reconnaître. » Marcus sentit quelque chose bouger en lui. « Parlez-moi de votre travail avec les anciens combattants. » « Je les aide à s'adapter, monsieur. Je leur propose des séances de kinésithérapie. Je les aide à reprendre confiance en eux et à trouver de nouvelles façons de servir leur pays. Le leadership ne disparaît pas parce qu'on a été blessé. Et vous pensez que Connor a besoin de ça? Je pense que Connor a besoin d'occasion de diriger, pas d'occasion d'être protégé. » Marcus la fixa du regard. April avait vu en un instant ce qui lui avait échappé pendant 2 ans. « J'ai une proposition à vous faire, sergent Williams. » April fouilla dans son sac et en sortit un épais dossier. Elle le posa sur le bureau de Marcus. « Avant de faire une offre générale, vous devriez voir ça. » Marcus ouvrit le dossier. La page de titre indiquait « Veteran Rising, programme de leadership adaptatif. »« Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Un programme que je développe depuis 3 ans. Il combine l'entraînement militaire et la thérapie de réadaptation. Des vétérans et des enfants handicapés travaillent ensemble pour renforcer leur confiance et leurs compétences en leadership. » Marcus feuilleta les pages remplies de photos. Il vit des vétérans en fauteuil roulant diriger des formations. Des enfants amputés donner des ordres à des soldats adultes. Des adultes avec des prothèses aux jambes apprendre à marcher à des enfants. Où cela se passe-t-il? Dans un gymnase communautaire à Baltimore. Nous nous réunissons 2 fois par semaine. Nous sommes 30 personnes pour l'instant, mais nous pourrions en aider des centaines. Marcus examina les photos avant et après. Le changement sur les visages des gens était remarquable. La peur avait fait place à la confiance. La honte avait fait place à la fierté. « J'ai soumis ce projet 3 fois au ministère de la Défense, » poursuivit April. « Il a été rejeté à chaque fois. Ils disent que ce n'est pas pratique. Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est simple.
Tout le monde enseigne, tout le monde apprend. Un ancien combattant souffrant de stress post-traumatique montre à un enfant comment rester calme sous pression. Un enfant en fauteuil roulant montre à un adulte comment adapter ses mouvements. Personne n'est simplement impatient. Marcus lit les témoignages des participants. Des parents parlent de la confiance en soi retrouvée de leurs enfants. Des anciens combattants décrivent leurs nouvelles raisons de vivre. Des professionnels de santé font état d'une diminution de la dépression et de l'anxiété. Comment financez-vous cela? Avec mon propre argent. Les dons des participants. Nous utilisons du matériel donné et des locaux bénévoles. Nous survivons à peine. April a montré une section sur les résultats de la recherche. Général, ce n'est pas seulement une thérapie, c'est du développement du leadership. Du vrai leadership, pas seulement le fait de suivre des ordres. Marcus a regardé les taux de réussite. 90% des participants avaient gagné en confiance. 80% avaient amélioré leur capacité physique. 70% avaient trouvé une nouvelle carrière ou des opportunités de formation. Pourquoi me montrer ça? Parce que Connor a besoin de ce programme et parce que vous avez le pouvoir de le rendre officiel, de lui apporter un soutien réel. Marcus ferma le dossier. Combien cela coûterait-il? Moins qu'un hélicoptère militaire. Mais je ne veux pas de votre argent, général. Que voulez-vous? Un partenariat, une reconnaissance. Et Connor comme premier participant officiel issu d'une famille de militaires. Marcus sentit le poids de la décision. Cela pouvait tout changer. Marcus se cala dans son fauteuil. Il avait pensé toute la nuit au programme d'April, les photos, les résultats, la possibilité d'aider Connor. « Sergent Williams, j'ai une meilleure idée, dit-il. Je veux vous offrir un poste de consultant en inclusion dans ma division. Avec tous les avantages sociaux et un salaire de 60 000 $ par an, vous pourriez aider à élaborer des politiques pour l'ensemble de l'armée. » Le visage d'April resta impassible. « Non, merci, général. » Marcus cligna des yeux. « Non, cela résoudrait tous vos problèmes financiers. Vous pourriez terminer votre master. Les études de votre sœur seraient à payer. » J'ai dit non. Pourquoi? C'est une opportunité énorme. April se redressa. « Général, je ne travaille pas pour des gens qui pensent que mes compétences sont une faveur qu'ils me font. Et je ne travaille certainement pas pour des gens qui essaient d'acheter des solutions à des problèmes qu'ils ne comprennent pas. » Marcus sentit son visage rougir. « J'essaie de vous aider. » « Non, vous essayez de me contrôler. Il y a une différence. » April ramassa son dossier. Connor n'a pas besoin d'un autre expert pour lui dire ce qu'il ne peut pas faire. Il a besoin d'occasion de montrer ce qu'il peut faire. Elle posa une carte de visite sur son bureau. Veteran Rising se réunit les mercredis et samedis à 15 h au gymnase communautaire de Baltimore Avenue. La première séance est gratuite si vous voulez amener Connor. Sergent, vous faites une erreur. Je peux vous offrir des ressources, du soutien, une vraie carrière. J'ai déjà une vraie carrière, général. J'aide les gens à trouver leur force au lieu de cacher leurs faiblesses. April se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Vous savez ce que votre fils m'a dit hier? Il m'a dit qu'il rêvait de diriger des soldats, mais qu'il se réveillait en se sentant inutile. Ce n'est pas un problème médical, c'est un problème de leadership. Marcus sentit quelque chose de froid dans son estomac. Que voulez-vous dire? Il apprend à être impuissant parce que c'est ce que tout le monde attend de lui, y compris vous. Ces mots frappèrent Marcus comme un coup physique. Tu ne comprends pas ce que nous avons traversé. Je comprends que tu aies tellement peur qu'il soit à nouveau blessé que tu lui apprennes à ne plus essayer. April ouvrit la porte. L'offre tient toujours, général. Mercredi, 15 h. Venez voir ce dont Connor est vraiment capable. Elle laissa Marcus seul avec ses pensées et ses craintes. Marcus se tenait devant le gymnase communautaire de Baltimore, se sentant complètement déplacé. Son uniforme impeccable semblait étrange à côté du vieux bâtiment à la peinture écaillée et aux fenêtres fissurées. « Tu es sûr de vouloir faire ça, papa ?» demanda Connor depuis son fauteuil roulant. « Voyons voir ce qui se passe. » À l'intérieur, la salle de sport ne ressemblait en rien à une installation militaire. L'équipement était vieux et dépareillé. Les miroirs étaient fissurés. Mais l'énergie était différente. Les gens riaient, s'entraînaient, se dépassaient. Marcus observa une femme unijambiste enseigner à un adolescent en fauteuil roulant comment faire des pompes. Un homme âgé aux mains tremblantes aidait un jeune vétéran à apprendre des exercices de respiration. « Général Hartwell » appela April. Elle s'approcha, vêtue d'une simple tenue de sport.
Connor, prêt à essayer le vrai leadership. Connor avait les yeux écarquillés, absorbant tout ce qui l'entourait. Que font-ils ici? Ils s'entraident pour devenir plus forts physiquement, mentalement, en leadership. Tu veux voir? April les conduisit vers un groupe d'anciens combattants qui s'entraînaient à former des formations. Un homme sans bras donnait des ordres à 6 autres personnes. Sa voix était forte et claire. « À gauche, à droite, demi-tour !» Le groupe bougeait à l'unisson. Marcus comprit que cet homme utilisait son entraînement militaire d'une manière complètement nouvelle. « Comment fait-il ça ?» murmura Connor. « Il s'est adapté », répondit April. « Il a trouvé une autre façon de diriger, les mêmes compétences, de nouvelles méthodes. » Une femme en fauteuil roulant s'approcha d'eux. « Tu dois être Connor. Je m'appelle Sarah. J'étais commandant de chars en Irak. » Connor la regarda fixement. « Vous commandiez des chars. » « Des machines de 40 tonnes. Mais après avoir été blessé, j'ai pensé que ma carrière militaire était terminée. Puis j'ai trouvé cet endroit. Maintenant, j'enseigne aux autres comment diriger. » « Je peux apprendre aussi ?» Sarah sourit. « Ça dépend. Es-tu prêt à travailler dur ?» Connor acquiesça avec enthousiasme. Marcus ressentit un mélange étrange de fierté et de crainte. Son fils était prêt à essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de difficile. « D'accord, » dit Sarah. « Commençons par les ordres de base. Montre-moi ta voie de commandement. » Connor se redressa dans son fauteuil roulant. « En avant, marche !» Sa voix était trop faible. Sarah secoua la tête. « Avec ta poitrine, pas ta gorge. Réessaie. » Marcus regarda son fils prendre une profonde inspiration et réessayer. Plus fort cette fois. Plus fort. Pour la première fois depuis des années, Connor était mis au défi au lieu d'être protégé. Une femme en blouse blanche entra dans la salle de sport, portant une mallette remplie de documents. Elle se dirigea directement vers April et la serra chaleureusement dans ses bras. « Dr Sarah Chen, » dit April à Marcus, « c'est une spécialiste du cerveau qui se consacre au traumatisme militaire. » Le docteur Chen serra la main de Marcus. « Général Hartwell, j'espérais vous rencontrer. Vous travaillez ici ?» demanda Marcus. « Je suis bénévole. April était l'une de mes meilleures étudiantes à l'université Howard. Ce qu'elle fait est révolutionnaire. » Marcus haussa un sourcil. « Révolutionnaire. » Le docteur Chen ouvrit sa mallette et en sortit des tableaux et des graphiques. « Général, nous étudions le programme d'April depuis 2 ans. Les résultats sont extraordinaires. » Elle montra à Marcus des scanners cérébraux. « Voici les images avant et après de vétérans qui ont participé à Veterans Rising. Regardez l'activité dans les zones qui contrôlent la confiance et la prise de décision. » Marcus examina les scans. Même lui pouvait voir les différences spectaculaires. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les méthodes d'April modifient réellement le fonctionnement du cerveau. Les anciens combattants atteints de SSPT montrent une amélioration de 70% des symptômes d'anxiété. Les enfants handicapés montrent une amélioration de 85% de leur confiance en eux. Le docteur Chen sortit d'autres documents. 3 grandes revues médicales ont demandé à publier nos recherches. Ce programme devrait devenir la norme nationale en matière de rééducation. « Alors pourquoi ne l'est-il pas ?» demanda Marcus. « Parce que l'armée l'a rejeté à 3 reprises. Ils ont dit que c'était trop expérimental, trop risqué. » Marcus sentit un nœud se former dans son estomac. « J'ai participé à ces rejets. »« Je sais, » dit le docteur Chen doucement. « C'est pour cela que je suis ici, pour vous montrer ce que nous avons découvert. » Elle désigna Connor, qui dirigeait avec succès un groupe d'anciens combattants lors d'un exercice de marche. « Votre fils a des capacités naturelles de leadership, mais la thérapie traditionnelle se concentre sur ses limites. Ce programme développe ses points forts. Comment savez-vous que cela fonctionne? Parce que nous mesurons tout, le niveau de confiance, les capacités physiques, la stabilité émotionnelle, les compétences sociales. » Connor a pu s'améliorer dans tous ces domaines en 6 mois. Marcus regardait son fils donner des ordres clairs et assurés à des adultes qui respectaient et suivaient son leadership. Connor n'était ni aidé ni pris en pitié. On lui donnait les moyens d'agir. « Dr Chen, pourquoi personne ne m'a parlé de ces recherches avant? » « Parce que vous refusiez de nous rencontrer, général. Mais April a trouvé un moyen de vous le montrer directement. » Marcus réalisa qu'il avait été surpassé par un sergent et une scientifique, et il leur en était reconnaissant.
Marcus observait Connor diriger un groupe d'anciens combattants lorsqu'il remarqua quelque chose d'inhabituel. 2 personnes équipées d'appareils photo étaient entrées dans le gymnase. Elles portaient des badges de presse et installaient leur matériel. « April, que se passe-t-il » demanda Marcus. April s'approcha avec un léger sourire. « Général, j'ai invité quelques journalistes militaires pour documenter la séance d'aujourd'hui. Ils veulent voir comment fonctionne Veterans Rising. » Marcus sentit son estomac se nouer. « Quoi ? Je les ai appelés hier. Ils font un reportage sur les programmes de réadaptation innovants. Vous auriez dû me demander d'abord. J'ai essayé d'obtenir un rendez-vous avec vous pendant 3 mois. Vous les avez tous annulés sans même lire mes propositions. » Marcus la fixa du regard. « Alors tu m'as tendu une embuscade ? Je préfère appeler ça de la planification stratégique. Il y a 3 mois, lorsque vous avez annulé notre dernière réunion, j'ai étudié votre agenda public. Je savais que vous seriez à l'événement caritatif de Fort Braxton avec Connor. » Marcus comprit tout. « Tu as tout planifié ? Connor commandant les soldats ? J'avais prévu d'être là. Connor a agi de son propre chef. » Un journaliste s'approcha d'eux. « Général Hartwell, je suis Tom Rodriguez du Military Times. Pourrions-nous vous poser quelques questions sur ce programme ?» Marcus se sentit pris au piège. Les caméras tournaient. Connor était en train de diriger avec brio une formation complexe d'anciens combattants. Si Marcus refusait, il donnerait l'impression de s'opposer à l'aide apportée aux anciens combattants handicapés. « Ce programme a été rejeté 3 fois par le ministère de la Défense », a poursuivi le journaliste. « Et pourtant, votre fils y prospère. Quelle est votre réponse ?» Marcus a regardé April. Elle l'avait parfaitement coincé. Soit il soutenait publiquement son programme, soit il semblait s'opposer à l'aide apportée à son propre fils. « Général, » a lancé le deuxième journaliste, « pourquoi pensez-vous que l'armée a rejeté un programme aussi efficace ?» La voix de Connor résonna dans le gymnase alors qu'il ordonnait un demi-tour parfait à ses troupes. Des vétérans 2 fois plus âgés que lui suivaient ses ordres avec respect et précision. Les caméras immortalisaient chaque instant. « Les résultats parlent d'eux-mêmes, » dit Rodriguez. « Que comptez-vous faire maintenant ?» Marcus comprit qu'April l'avait poussé à prendre une décision qu'il ne pouvait plus repousser. Le monde entier avait les yeux rivés sur lui. Connor était en train de réussir. Et Marcus devait choisir entre sa carrière et l'avenir de son fils. Les caméras attendirent sa réponse. Pendant que les caméras tournaient, Connor commandait la formation la plus complexe que Marcus lui ait jamais vu tenter. 8 vétérans en fauteuil roulant et équipés de prothèses suivaient chacun de ses ordres. « Colonne à gauche, en avant !» cria Connor. Le groupe se déplaça à l'unisson. La voix de Connor était forte et claire. Il était assis bien droit dans son fauteuil roulant, les épaules en arrière et le menton relevé. « Face à droite, en avant, marche !» Les vétérans exécutèrent chaque ordre avec une précision militaire. Mais plus que cela, ils semblaient fiers de suivre les ordres de Connor. Leur regard était empreint de respect et non de pitié. Marcus regardait son fils coordonner un mouvement synchronisé qui aurait été difficile pour n'importe quel commandant. Connor avait 3 coups d'avance, positionnant les personnes et s'adaptant aux différents niveaux de mobilité. Flanc droit, marche, halte. La formation s'arrêta d'un seul bloc. Connor rayonnait de fierté. Les vétérans applaudirent et Connor rougit de bonheur. Marcus sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. C'était la première fois depuis la mort d'Helena qu'il voyait Connor éprouver une joie aussi pure. Pas le bonheur prudent de quelqu'un qui essaie de réconforter les autres, mais une fierté réelle et méritée. « Papa, tu as vu ?» cria Connor. « J'ai donné des ordres à tout le monde. » Marcus acquiesça, incapable de parler. Il repensa aux paroles d'Helena. Il a un don. Il a juste besoin d'occasion pour l'utiliser. Connor avait un don. Il dirigeait des soldats adultes qui avaient combattu à la guerre, et il le suivait parce qu'il avait gagné leur respect. L'une des vétérans, une femme avec un bras artificiel, roula jusqu'à Connor. « Excellent travail de commandement, monsieur. Vous avez un vrai talent. » Le visage de Connor s'illumina. « Merci. Je peux essayer une formation plus difficile la prochaine fois ?»« Absolument. Tu es prêt pour des manœuvres avancées. » Marcus observa cet échange et comprit quelque chose de profond. Connor n'était pas aidé ni ménagé. Il était mis au défi et respecté. Il était traité comme un leader. Le journaliste s'approcha à nouveau de Marcus. « Général,
C'est remarquable. Votre fils s'épanouit clairement ici. Quelle est votre réponse officielle? Marcus regarda Connor, puis April, puis les caméras. Pour la première fois depuis des années, il savait exactement ce qu'il devait faire. Marcus regarda directement la caméra. Derrière lui, Connor continuait à diriger les exercices, la voix pleine de confiance et de joie. « Vous voulez savoir ce qui est le plus difficile pour quelqu'un dans ma position ?» demanda Marcus au journaliste. « C'est d'admettre quand on a tort. » Le gymnase devint silencieux. April s'arrêta. Les vétérans interrompirent leurs exercices. Le ministère de la Défense a rejeté ce programme à 3 reprises. J'ai participé à ces rejets. Nous avions tort. Le journaliste se pencha en avant. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» Marcus fit un geste vers Connor. « Mon fils commande des vétérans qui ont combattu en Afghanistan et en Irak. Ils suivent ses ordres parce qu'il a gagné leur respect, pas parce que quelqu'un a pitié de lui. » Connor entendit son père parler et roula son fauteuil roulant vers lui. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Marcus s'agenouilla à côté du fauteuil de Connor. « Je dis à ces gens que tu es un leader extraordinaire. »« Vraiment ?»« Vraiment. Et je vais m'assurer que d'autres enfants aient les mêmes chances que toi ici. » Marcus se leva et se tourna à nouveau vers les caméras. « À compter de maintenant, le ministère de la Défense financera intégralement Veterans Rising pendant les 5 prochaines années. Nous construirons un centre permanent et élargirons le programme afin d'accueillir 500 vétérans et enfants chaque année. » April resta bouche bée. Les anciens combattants se mirent à applaudir. « Mais il y a une condition », poursuivit Marcus en regardant April. « Le sergent Williams conserve le contrôle total du programme. Pas d'ingérence militaire, pas de changement bureaucratique. Ce programme fonctionne grâce à sa vision et nous n'allons pas gâcher cette réussite. » Le journaliste le pressa. « C'est un changement de politique majeur, général. Qu'en pensent vos supérieurs? Parfois, le leadership consiste à prendre la bonne décision, même si elle est difficile. Mon fils avait besoin de ce programme. Nos anciens combattants ont besoin de ce programme. Et parfois, un général doit suivre quelqu'un d'autre qui montre une meilleure voie. » April s'approcha de Marcus. « Général, êtes-vous sûr de votre décision? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans toute ma carrière militaire. » Connor leva les yeux vers son père avec une admiration sans borne. « Tu veux dire que je peux continuer à commander des soldats? Tu peux continuer à diriger, mon fils. C'est ta vocation. » Les caméras immortalisèrent le moment où tout changea. 8 mois plus tard, Marcus se tenait sur le chantier du nouveau Veterans Rising Center. Des casques de chantier et des plans recouvraient la table de travail tandis que les ouvriers construisaient les fondations. « Les piscines thérapeutiques iront ici », indiqua April en montrant les plans. « Et la salle d'équipement adaptée sera directement reliée à la zone d'entraînement au commandement. » Marcus avait passé les derniers mois à étudier les sciences de la rééducation et la théorie du leadership adaptatif. Son bureau était désormais rempli de livres sur la neuroplasticité et la guérison des traumatismes, et non plus uniquement sur la stratégie militaire. « Papa, le nouveau bâtiment peut-il avoir des rampes qui mènent à une plateforme de commandement ?» demanda Connor, en roulant son fauteuil roulant pour examiner les plans. « Excellente idée, » répondit Marcus. « April, pouvons-nous ajouter un poste de commandement surélevé ?»« C'est déjà prévu, » répondit April en souriant. « Connor m'a aidé à le concevoir il y a 3 semaines. » Marcus regarda son fils avec admiration. Connor avait maintenant 12 ans et fréquentait Veterans Rising 2 fois par semaine depuis 8 mois. Il avait énormément gagné en confiance, mais surtout, ses compétences en matière de leadership devenaient remarquables. « Combien de personnes pourront nous aider quand ce sera terminé ?» demanda Connor. « 200 anciens combattants et enfants par mois, » répondit April. « Plus des programmes de formation pour d'autres villes. » Marcus regarda April coordonner le travail des architectes, des thérapeutes et des superviseurs de chantier. Elle avait constitué une équipe de 15 personnes et formait déjà des instructeurs pour des programmes dans 3 autres États. « Général », appela April, « le bureau du sénateur souhaite organiser une visite le mois prochain. Ils envisagent d'en faire un modèle national. »« Qu'en penses-tu » demanda Marcus. « Je pense que nous devrions laisser Connor faire la visite. Il connaît le programme mieux que quiconque. » Connor se redressa fièrement. « Je pourrais leur montrer comment fonctionnent les exercices de commandement. » Marcus sentit une chaleur familière envahir sa poitrine. Elena aurait été si fière de voir Connor prendre en main son propre avenir. « April, » dit Marcus à voix basse, « j'aimerais te demander quelque chose. Quand tu as vu Connor pour la première fois à Fort Braxton,
Comment as-tu su qu'il était capable de faire ça? Honnêtement, je ne savais pas s'il était capable de commander des soldats, mais je savais qu'il méritait d'essayer. Marcus acquiesça. C'était ça, la différence. April avait donné des opportunités à Connor au lieu de lui imposer des limites. L'avenir prenait forme et Connor contribuait à le construire. Le nouveau centre Veterans Rising brillait sous le soleil matinal. Des drapeaux de toutes les branches de l'armée flottaient à l'extérieur du bâtiment moderne, spécialement conçu pour la formation au leadership adaptatif. Connor, désormais âgé de 12 ans et utilisant un fauteuil roulant sportif léger, se plaça à l'avant de la cérémonie. 50 vétérans de différentes branches de l'armée se tenaient en formation derrière lui, prêts pour la démonstration d'ouverture. « Bienvenue à Veterans Rising », annonça Connor à la foule de 300 personnes. Sa voix portait clairement dans la cour sans l'aide d'un micro. Marcus se tenait aux côtés d'April et du Dr Chen, regardant son fils diriger la cérémonie d'ouverture. Connor avait planifié chaque détail lui-même, en coordination avec les anciens combattants, afin de créer une démonstration qui mette en valeur les principes du leadership adaptatif. « Compagnie, garde à vous !» cria Connor. La formation se mit au garde à vous à l'unisson. Les anciens combattants équipés de prothèses, en fauteuil roulant ou avec des aides à la marche, se déplaçaient comme une seule et même unité coordonnée. « À droite, garde à l'avant! En avant, marche !» La précision était remarquable. Connor avait passé des semaines à s'entraîner avec chaque ancien combattant, apprenant leurs capacités individuelles et concevant des mouvements qui mettaient en valeur leurs points forts plutôt que leurs limites. Un journaliste s'approcha de Marcus pendant la démonstration. « Général, qu'avez-vous appris de cette expérience ?» Marcus regarda Connor exécuter un changement de formation complexe avec 50 vétérans suivant chacun de ses ordres. « J'ai appris que les vrais leaders ne montrent pas la bonne voie aux gens. Ils ont le courage de suivre quelqu'un d'autre lorsqu'ils montrent une meilleure voie. » April s'avança vers le micro pour prendre la parole. « Lorsque j'ai rencontré Connor pour la première fois il y a 8 mois, il m'a demandé s'il pouvait commander des soldats comme un vrai général. Aujourd'hui, il commande de vrais soldats parce qu'il est devenu un vrai leader. » La foule applaudit, tandis que Connor guidait les vétérans pour former une dernière formation qui appelait Rising, Renaissance, sur le terrain de parade. « Ce centre accueillera 200 personnes par mois, » poursuivit April. « Mais plus important encore, il prouvera que le leadership n'est pas une question de capacité physique. C'est une question de courage, de détermination et de volonté d'aider les autres à réussir. » Connor leva la main et toute la formation salua la foule. Marcus sentit les larmes lui monter aux yeux en voyant son fils terminer la cérémonie avec une prestance militaire parfaite. La transformation était complète. Connor était devenu le leader qu'Helena avait toujours su qu'il pouvait être. 2 ans plus tard, Connor se tenait devant un groupe de nouveaux vétérans arrivant à Veteran Rising. À 14 ans, il était devenu le plus jeune instructeur du programme spécialisé dans les techniques de commandement adaptatif. « Je m'appelle Connor Hartwell », dit-il aux nouveaux arrivants nerveux. « Je sais ce que c'est que de penser que vos jours de leadership sont révolus, mais ce n'est pas le cas. Ils commencent simplement différemment. » Marcus observait depuis la terrasse d'observation son fils guider un vétéran souffrant d'un grave syndrome de stress post-traumatique à travers des exercices de confiance de base. La patience et la compréhension de Connor venaient de sa propre expérience, où il s'était senti brisé avant de trouver la force. April s'approcha de Marcus avec un dossier contenant les dernières nouvelles. 12 centres sont désormais opérationnels dans tout le pays. Nous formons des instructeurs pour des programmes qui débuteront le mois prochain, en Allemagne et en Australie. Et Connor, il a été invité à prendre la parole lors de la conférence internationale sur le leadership adaptatif l'année prochaine. Ils veulent qu'il présente ses recherches sur le soutien entre pairs pour les vétérans. Marcus sourit. Connor avait rédigé son propre manuel de formation en s'appuyant sur 2 années passées à travailler avec des centaines de vétérans et d'enfants handicapés. L'armée utilisait désormais ces techniques comme protocole officiel. « Général, dit April, vous vous souvenez de ce que vous m'avez demandé le premier jour? Pourquoi j'avais aidé Connor? Vous avez dit qu'il en avait besoin. Ce n'était qu'une partie de la vérité. Je l'ai aidé parce que j'ai vu ce qu'il pouvait devenir. Mais plus que ça, j'ai vu ce que vous pouviez devenir en tant que père. » Marcus acquiesça.
Le père effrayé et autoritaire d'il y a 3 ans avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un